Le deuxième avertissement d'Isaïe est que ceux qui ne discernent pas entre le bien et le mal paieront un prix élevé pour leur choix. Au chapitre 5 du livre d'Isaïe, nous sommes avertis que ceux qui ne peuvent pas distinguer entre le bien et le mal et qui se considèrent comme sages à leurs propres yeux n'échapperont pas au jugement de Dieu. Ainsi parle la parole du Seigneur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Bien souvent, lorsque nous pensons à la bataille spirituelle, nous imaginons des anges combattant contre des démons. Bien que cela puisse arriver, la plupart des batailles spirituelles se déroulent dans notre vie quotidienne. Elles se présentent à nous lorsque nous sommes confrontés à des choix entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Et ces décisions peuvent avoir un impact significatif sur notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui suit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est précisément cette lutte entre le bien et le mal que notre société a récemment affrontée. Nous devons réfléchir, savoir si nous serons fidèles dans notre mariage, si nous traiterons notre conjoint avec amour et respect. Nous devons décider si nous agirons avec honnêteté dans notre travail ou si nous chercherons des profits malhonnêtes. Nous devons choisir si nous serons du côté de ceux qui recherchent la vérité ou si nous nous unirons au corps du diable en quête de bénéfices, de vol, en quête de victoire personnelle. Si nous refusons de faire le bien et sommes corrompus, le pire de tout, c'est que lorsque nous choisirons le mauvais côté, que nous essaierons encore de justifier notre décision en disant qu'il n'y a rien de mal à cela. C'est être sage à ses propres yeux et ignorer ce que la parole de Dieu définit comme bien et mal, agissant selon les désirs de notre cœur